peux me mettre l'écran? J'annonce que sur le site, le Mishnah Berurah Yomi sera mis. Il n'est pas encore sur l'application, mais pour l'instant sur le site, s'affichera le Mishnah Berurah Yomi. Nous allons étudier aujourd'hui le Daf Nun Tet dans Masechet Yevamot, et nous sommes le 10 qui se lève. On pose une question par rapport à la Mishnah. On a dit dans la Mishnah que Nit Armelo Nit Garshu Minanisuim Psulot Minerosin Ksherot. Donc des femmes qui sont interdites à la Keuna et qui ont été mariées à un Kohen. Donc des femmes qui peuvent manger de la trouma à la base, qui sont filles de Kohen par exemple, mais qui sont interdites à la Keuna. Si elles n'ont été que fiancées à un Kohen et qu'après elles sont retrouvées veuves ou divorcées, elles peuvent remanger de la trouma. Si elles ont été mariées et donc elles ont une relation avec un Kohen à qui elles sont interdites, eh bien elles deviennent halala, parce qu'à partir du moment où une femme a une relation avec un homme qui lui est interdite, eh bien elle devient halala, elle ne peut pas manger de la trouma. Par rapport à cela, la Gemara pose une question. Be'amine Rabbi Yahya bar Yosef mishmuel. Rabbi Yosef il a posé la question à Shmuel. Kohen gadol shekidesh et aktana ou vagra tartav. Un Kohen gadol qui a épousé une fille qui était jeune, donc soit qui était mineure, soit qui était Nahara. C'est que le Kohen gadol il doit épouser Isha Biftula Yikah, une Isha qui est Betula, mais on verra dans la suite que les Betulim dont on parle, ce sont justement des Betulim où elle est Nahara. Donc elle est entre 12 ans et 12 ans et demi. La question c'est qu'il l'a épousée, donc il a fait les Kiddushin au bon âge, mais les Nisuin, la Choupa et la relation a eu lieu après coup, un an après, donc après coup. Bata Nisuin Mazlinan, au Bata Erusi Mazlinan. Lorsque la Torah a dit qu'il faut épouser une femme qui est Nahara, est-ce que la Torah elle voulait parler des Kiddushin, elle voulait parler des Nisuin? Ça c'est la question qu'a posé Rabbi Chia. Amarle. À ce moment, il a répondu à Rabbi Yahya bar Yosef. Tani toi, c'est une Mishnah. Nit armelu onit garshu minanisuin psulot minerosin ksherot. La Mishnah qu'on vient de citer chez nous, qui dit qu'une femme, elle perd la possibilité de manger de la trouma à partir du moment où elle a fait les nisuin et non pas les kiddushin. De là, on pourrait éventuellement déduire que c'est bien les nisuin qui comptent dans les dîmes de Keuna et pas les kiddushin. Même si c'est pas exactement le même sujet. Mais en tout cas, de là on voit que par rapport à la trouma, c'est à partir des nisuin qu'on commence à compter. Alors il lui répond, Amarle, les shavia halala, l'okami bayali. Il dit ça, je sais ça. Rendre une femme halala, je sais que la Torah, elle parle des nisuin et pas des kiddushim. Des bi'a et des shavia halala. Évidemment que c'est la bi'a, que c'est la relation qui rend halala. Or la bi'a n'existe que dans les nisuin et pas dans les kiddushin. C'est pas shoot. Kami bayali, ma question que je me pose, c'est Vehu Isha Biftula Ikah, lorsqu'il a marqué qu'il prendra une femme qui est Betula, il a marqué Ikah. Ikah, la connotation de Ikah c'est Kiddushin, qui Ikah Ish Isha, ou voilà, ça va, on parle de Kiddushin. Mai, Kicha de Kiddushin Bainan, ou Kicha de Nisuin Bainan. Donc ma question elle est autre, elle n'est pas par rapport au fait de rendre une femme Khalala, ça je sais que c'est par rapport à la relation, et donc par rapport au Nisuin. Là ici la question, c'est lorsqu'on a dit que le Kohen Gadol devrait épouser une femme qui a un certain âge particulièrement, et pas plus, qui n'est pas bogueret, qui n'est pas adulte, eh bien, est-ce qu'on parle des moments des kiddushin ou des nisuin? Donc la Mishnah de chez nous finalement ne répond pas, donc on va chercher ailleurs. Amarle, alors il a dit, Hanami Tanitua, il y a aussi une autre Mishnah qui le dit, Eras et Almana, Nitman Aliot Kohen Gadol, Ichnos, un cas qui est un peu similaire, où pareil, il a épousé une femme, quand c'était bon, et à un moment donné elle est devenue interdite à lui, c'est quoi? C'est un Kohen normal, qui a épousé une femme qui est almana. Un Kohen normal, il peut épouser une almana, une veuve. Simplement, le Kohen Gadol ne peut pas. Mais le Kohen Gadol, avant d'être Kohen Gadol, il est Kohen normal. Donc, il a épousé une femme en étant Kohen normal. Entre-temps, il a été nommé Kohen Gadol. Et lui, il n'avait pas fait les nisuin. Est-ce qu'il peut faire les nisuin après? Est-ce que l'essentiel pour le Kohen Gadol, c'est que la femme interdite, il ait fait les kiddushin au bon moment? Ou même les nisuin doivent être faits au bon moment? Et là-bas, on voit que Yichnos, il peut faire les nisuin avec cette femme-là, puisqu'il a fait l'essentiel en épousant cette femme lorsqu'elle était autorisée. La Gemara dit Shane Atam, Dirtiv, il y a marqué quoi là-bas? Ikah Isha.
Là-bas, c'est marqué, dans le cas du Kohen Gadol avec l'Almana, c'est marqué Ikah Isha. Il prendra une femme. Et ici, on fait un limoud. Le fait que le mot Isha soit en trop, parce que le pasuk dit comme ça, et Elelo Ikah, ki im betula me'amav Ikah. On aurait dit ça, il ne prendra qu'une femme betula. Il est marqué Ikah Isha, il la prendra pour femme. Pourquoi pour femme? Pour nous apprendre que justement, il y a un cas qui habituellement est interdit, qui est le cas d'un Kohen Gadol avec une almana, mais qui est autorisé. C'est dans le cas où justement les Kiddushin ont eu lieu alors que c'est autorisé, eh bien il a le droit de faire les Nisuin. La Gemara dit, ah, du mot Isha, tu veux apprendre qu'il y a une exception. Achanami, Ktiv Isha, chez nous aussi dans le pasuk de Betula, il y a marqué aussi Isha. La Gemara dit, Achat veloshtaim. La Gemara dit le fait qu'il est marqué Isha, quand on t'a dit que le fait que Isha soit marqué au singulier, eh bien on apprend une seule exception. Il y a une seule exception à tout ça, et donc c'est soit que des fois il y a une almana qui est autorisée, soit des fois qu'il y a une femme, on a dit, qui est bogueret qui serait autorisée. Alors, m'a dit Oumar Aïta. Alors, si tu sais qu'il y a une seule exception, pourquoi tu as choisi arbitrairement de dire que l'exception c'est un cas de almana? Donc, c'est une almana qui sera autorisée à un Kohen Gadol exceptionnellement parce qu'elle a été mariée au départ comme il faut. Et pourquoi tu ne veux pas dire que c'est notre cas à nous? D'une femme qui exceptionnellement bogueret, adulte, sera épousable par un Kohen Gadol parce qu'il a fait justement les Kiddushin à un moment, c'était bon. Pourquoi arbitrairement tu choisis de dire que l'exception c'est celle-là? Parce que c'est souvent quand on a les limoudim, on sait qu'on doit apprendre quelque chose et on devine le cas. La Gemara dit, il y a une logique. Ha ishtene gufa, et ha lo ishtene gufa. Il y en a une dont le corps a changé, l'autre dont le corps n'a pas changé. C'est plus logique d'apprendre le cas où le corps n'a pas changé que d'apprendre celui où le cas a changé. C'est un plus grand ridouche. Et donc on ne l'apprendra que si on a une deuxième place dans un verset pour dire qu'il y a une exception. Mais la première exception à apprendre, c'est dans le cas où il n'y a pas eu de changement. Simplement cette femme était almana et autorisée. C'est lui qui a eu un changement de statut qui est devenu Kohen Gadol. Et donc cette femme-là, sans changer, est devenue interdite. Le cas où c'est elle qui a changé et que malgré son changement à elle, on va faire une exception de l'autoriser, là c'est un plus grand ridouche et on ne se permettrait pas de l'apprendre, si ce n'est qu'on a une possibilité d'apprendre en plus. Ça c'était la fin de la Mishnah de la précédente. Nouvelle Mishnah. Kohen Gadol loïsa almana, ben almana mina irosin, ben almana mina nisuin. Un Kohen Gadol, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est dans une Mishnah. Un Kohen Gadol ne peut épouser ni une veuve, ni une veuve qui a fait des kiddushin et nisuin, ni même une veuve qui n'a fait que des kiddushin. Veloïsa bogeret. Il ne pourra pas épouser une adulte, ce qu'on vient de dire ici, une fille qui a plus que 12 ans et demi. Là-dessus s'opposent Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, marchirim bogeret. Rabbi Shimon et Rabbi Lazar pensent qu'un Kohen peut épouser une bogueret, c'est-à-dire que la Betula dont on parle dans la Torah peut être aussi une femme qui a plus de 12 ans et demi. Velo Issa et Mukataretz, il ne pourra pas non plus épouser Mukataretz. Mukataretz, c'est une femme qui physiologiquement a perdu les Betulim, donc l'hymen a été déchiré par un accident. Mukataretz, c'est un coup qu'elle a reçu à l'endroit. Et donc le fait qu'elle a reçu un coup à cet endroit-là, elle a perdu ses bétouilles au niveau physiologique, mais il n'y a eu aucune relation. En général, en cela n'est pas considéré comme étant Be'oula, ni Zona, ni Halala, ni rien du tout. Mais pour le Kohen Gadol, encore une fois, c'est particulier, donc il ne pourra pas épouser Mukataretz. Et là, ici, a priori, ce n'est pas un sujet à marloquet. On a une braïta qui reprend la première halakha de la Mishnah. Tanora banan almana, loikah, ben almana mina yerosin, ben almana mina nisuin. La braïta reprend, almana, il prendra une almana, loikah, il ne la prendra pas. Et la Braïta nous dit, comme ce qu'on a dit dans la Mishnah, que ce soit une almana, une veuve de quelqu'un qui a fait des kiddushin et des nisuin, même une choupa, et donc même une relation, ou même une fille qui n'a eu fait que recevoir sa bague et qui est devenue veuve avant même de faire la choupa, même celle-là, elle est déjà almana, elle a interdit. La Gemara dit pshita, c'est pas chout, c'est évident. La Gemara dit non, maoud et tema, l'ilef almana, almana mitamar, male ala mina nisuin, afkan mina nisuin, kamash malan. Pourquoi? Parce que un des rares cas où la Torah a parlé d'une almana dont on connaissait l'histoire. À chaque fois que c'est marqué almana dans la Torah, c'est un cas, c'est une halakha, donc il faut qu'on sache chez qui c'est almana. La seule histoire dans laquelle on parle d'almana, chez Almana Betavir, lorsque Yehuda a dit à Tamar, sa belle-fille, reste almana dans la maison de ton père, en attendant Aligdal Shela béni, jusqu'à ce que mon fils Shela grandisse et que je te le donne en hiboum. Et donc là-bas c'est une almana, mais là-bas c'est une almana qui a fait à la fois Kiddushin et à la fois Nisuin. Donc la Gemara dit de là-bas, on apprend que c'est Mina Nisuin.
La Gemara, elle dit Ve'ima Achinami. Attendez. Oui, donc du coup, puisque là-bas, Tamar, elle avait fait les Nisuim, on aurait pu croire que de la même manière que la seule almana qu'on voit dans la Torah, c'est un cas où il y a eu des Nisuim, peut-être qu'on ne sait pas dire qu'une almana qui n'a pas fait Nisuim, elle est almana. Donc du coup, ce serait contre cet avis-là. La Gemara dit Imachinami, alors pourquoi on ne dit pas comme ça? Elle m'a dit parce que le cas d'almana doit ressembler à Grusha. Almana ou Grusha? Almana ou Grusha, les deux sont interdites ensemble, c'est marqué pour le Kohen Gadol. Et donc du coup on apprend que l'almana a un point commun avec la Grusha, avec la divorcée. Que la divorcée elle est interdite, même sans les Nisuin, qu'avec des Kiddushin. Et bien pareil pour l'almana, et donc du coup on ne fera pas de dimen avec Tamar. Doumiyat de Grusha, ma Grusha ben mina Nisuin, ben mina Irosin, afalmana, ben mina Irosin, ben mina Nisuin. Donc finalement on a pensé apprendre de Tamar que c'était qu'un cas où il y a eu des Nisuin, et Kamashma que finalement on apprend plutôt de almana ou Grusha, que la Grusha, qu'il y ait eu que Kiddushin ou aussi Nisuin, mais quoi qu'il arrive, dès qu'elle est veuve ou divorcée, dans les deux cas, elle devient sous la Kohen Gadol. On a dit dans la suite, Loïset à Bogeret, il pourra pas selon Tanakama épouser une Bogeret, une adulte, et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord. Tano Rabbanan. Nous on apprend tout ça. Vehu Isha Biftuleha Ikah. Et lui, le Kohen Gadol, il prendra une femme Biftuleha en étant Betula, sachant qu'un Kohen normal peut épouser une femme qui n'est pas Betula. Il faut juste qu'il n'épouse pas une femme qui a une relation qui lui était interdite. Prata Bogeret, Shekelula Betulea. Ça vient exclure Biftulea, la Bogeret, l'adulte, qui, elle, a perdu ses Betulim. Alors bon, dans les commentaires, il y a beaucoup de commentaires pour expliquer. Ça veut dire quoi qu'elle n'a plus de Betulim? C'est soit que c'est pas les mêmes Betulim, soit que la matrice est plus s'est élargie, soit c'est qu'il y a moins de sang. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce n'est pas les mêmes Betulim qu'il y a entre 12 ans et 12 ans et demi, ou avant, qu'il y a après. Ça c'est Rabbi Meir, dit Rabbi Meir. Donc c'est Rabbi Meir, c'est le Tanakama de la Mishnah. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon marchirim bogeret, et Rabbi Shimon et Rabbi Lazar autorisent. La Gemara dit Bebain Kamiflagé. Quel est le sujet de leur marloquette? Et en fait, vous allez voir que dans la Torah, il y a marqué une fois Betula, qui Betula me'ama vikahisha. Après, il y a marqué Betuleha, et en fait, il y a marqué Biftuleha. Donc, il y a 3 limoudim, si on retient bien. Betula, une première fois, c'est marqué Betula, ça vient apprendre une halakha. Après, on a Biftuleha. Et Biftuleha, il y a 2 limoudim. Il y a le mot Betuleha, qui m'apprend quelque chose, et il y a le Biv, le bet du début, Biftuleha, qui vient apprendre autre chose. Donc, on a 3 halachot. Retenez bien qu'on a 3 halachot. Et en fonction de comment on apprend le premier limoud sur Betula, eh bien tous les autres limoudim vont s'enchaîner de manière différente en fonction de comment on a compris le premier, selon Rabbi Meir ou selon Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Rabbi Meir Savar, Betula afilo mixad betulim mashma. Betula il dit même s'il y a un peu de betulim, la pachou déjà de Betula, en fait c'est une marloquette globale. Est-ce que lorsque on a quelque chose qui n'est pas entièrement ce que c'était à la base, est-ce que la Torah peut encore l'appeler de son nom classique? Rabbi Meir il pense qu'à partir du moment où il reste des bétulim, effectivement tout le monde est d'accord qu'il y a des bétulim d'origine qu'il y a à 12 ans, qu'il n'y a plus après. Mais à partir du moment où il reste une partie de ce qu'il y avait à 12 ans, la Torah peut encore l'appeler Betula. Ce qui veut dire que pour lui, le premier sens de Betula, c'est un filum mixta Betulim, même s'il y a un peu de Betulim. Ah du coup, lorsque la Torah me rajoute après Betuleha, c'est justement pour venir me rajouter quelque chose au-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ce que j'aurais pu penser au sens premier que Betula, c'est-à-dire une femme qui a même un peu de Betulim. Betuleha, on répète pour dire non, pas que les Betulim qui restent. Betulim mamash, Adeka, Kola Betulim. Donc c'est comme ça qu'il apprend le deuxième limoud. Du coup, Biftuleha, le bet après, c'est dire quoi? C'est venu justement exclure Kedarkain, Shelo Kedarkalo, pour dire que c'est une relation qui est faite dans l'endroit conventionnel, physiologique de la femme, qui interdit cette femme, et pas une relation qui est faite ailleurs. Parce qu'encore une fois, le premier limoud, c'est venu nous apprendre qu'il suffit qu'il reste un peu de Betulim pour que ce soit autorisé, puisque après, on a rajouté Betuleha, c'est venu nous apprendre finalement tous les Betulim, donc c'est une Khumra, et à la fin, on a une Kula, que finalement, Shelo Kedarka, c'est autorisé. Maintenant, Rabbi Lazar, comme il commence différemment, tout va changer. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'est vrai, Betula, Shlema, Mashma. Il dit non, l'inverse. Betula, la base,
la Torah n'aurait pas appelé Betula si elle n'était pas ce qu'elle est au moment où elle a tous les Betulim. Ce qui veut dire qu'à la base, si je n'avais que Betula, j'aurais dit quoi? J'aurais dit que la femme qui a entre 12 ans et 12 ans et demi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que celui qui est Mekil à la fin, c'est celui qui était Mahmir au début. Alors, dans la logique de Betula, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, ils disent eux que la logique ça aurait été que ce soit que la Betula Mamash. Après, comme on a dit Betuléa, pourquoi on rajoute Betuléa? Tu m'as déjà dit qu'elle est Betula Mamash et Lama. C'est justement non. C'est pour retrancher et dire que finalement c'est pas Betula Mamash, comme ce que j'aurais pu penser. C'est Stam, il reste des Betulim. Fais le mixat Betulim. Et du coup, comme on a fait ici un Mirout, Bif Tuléa le Bet, il vient rajouter une Khumra. Hach Ukol Betuléa, Kamin, Ben Bikedarka, Ben Shelo Kedarka. Et du coup, c'est venu finalement nous apprendre Khumra que si la relation n'a pas lieu à l'endroit conventionnel, eh bien, elle est interdite. Donc en fonction de la première compréhension qu'on a de Betula, celui qui est Mekel au début, Rabbi Meir au début, il est plus cool dans la définition de Betula. Il suffit qu'il reste un peu ce qu'il y avait au départ. Donc n'importe quel âge, eh bien après le Bif Tuléa, il viendra m'apprendre une Khumra dans le cas des Betulim, que finalement il les faut tous, et dans Kedarka, une Kula. Pour Rabbi Elazar qui commence par être strict en disant que Betula c'est une femme qui doit avoir tous ses Betulim, eh bien le Bif Tuléa, par rapport au Betulim, il vient enlever un niveau et il vient être Mekel. C'est pour ça qu'il dit que la Bogat elle est Mouteret. Et par contre, pour le cas de Kedarka, il est Mahmir. Tu as une question? Parce que Rabbi Meir ne dit pas que Bedarka in sur le Bedarka lo. Au niveau du psoul. Le fameux psoul qu'on a dit qu'il faut Kol Betulim, c'est Kedarka. Ah ouais, mais chez le Kedarka, l'eau, c'est pas un problème. Chez le Kedarka, c'est l'eau. C'est au niveau du psoul. Mais c'est quoi chez le Kedarka par rapport au Betulim? Le Betulim, c'est chez le Bedarka. Non, mais c'est une relation. On ne peut pas dire qu'il arrive. Donc, on a finalement une marloquette, Rabbi Meir et Rabbi Elazar. On a dit sur est-ce que le Kohen Gadol peut épouser une Bogaret. Et au passage, on a aussi une marloquette, Rabbi Elazar et Rabbi Meir. Si une relation chez l'Okedarka, dans l'endroit non conventionnel de la femme, eh bien, interdit la femme au Kohen Gadol. Donc c'est une marloquette Tanaïm, retenez bien, entre Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Maintenant, on a Rav, qui est un Amora, qui a l'air de dire quelque chose qui est justement talouille dans la marloquette. Alors, on sera obligé d'expliquer que non, parce qu'un Amora, il ne vient pas en son nom dire la vie d'un... Soit il dit la halakha, elle est comme un tel, il a raison, mais s'il vient dire en son nom une halakha, ça ne peut pas être une halakha qui a été discutée dans la Mishnah, sinon il est hors sujet. Amar Abdou Amarav, Niva Allah Shelo Kedarka, Psula la Keona. Une femme qui a une relation chez l'Okedarka, donc dans le droit non conventionnel, Psula la Keona. Elle est Psula la Keona, donc Kol Sheken pour un Kohen Gadol. Agma dit, et l'objecte, Metiv Rava, Velotier les Isha. Alors là-bas, c'est sur un cas différent et on va déduire ici une objection. Lorsqu'un homme force une femme à avoir une relation, la Torah lui dit, elle le punit, Velotier les Isha. Et ce sera sa femme contre son gré. Il ne pourra jamais la divorcer. Encore une fois, c'est lorsque la fille est d'accord. On ne va pas non plus rajouter une punition à la fille. Si la fille veut, ce qui arrivait souvent, c'est qu'en fait, c'était pas forcément un type complètement fou et immariable, simplement quelqu'un de trop pressé. Et la fille, elle préférait se marier avec l'homme avec qui elle avait une relation plutôt que de rester comme ça. Et donc, du coup, si elle veut bien la fille, il sera obligé de l'épouser. Alors, Agma dit quoi? Vélo tiele isha, on fait un limoud. Beisha reuya lo. Marqué lo, il faut qu'elle lui soit autorisée. Si c'est une femme qui lui est interdite, à la base, exemple, Almana la Kohen Gadol, au Grusha va Halousa le Kohen Idiot, soit une veuve pour un Kohen Gadol, le type il est Kohen Gadol, ou c'est un Kohen, la fille a des Grusha ou Halousa, il ne peut pas l'épouser, on ne pourra pas lui appliquer de Vélo tiele isha, qu'il a la mitzvah de l'épouser, évidemment. L'Agma dit Echidame. C'est quoi le cas pour le Kohen Gadol où on a dit qu'il ne pourra pas l'épouser parce qu'elle est almana? L'Agma dit quoi? Il est ma bikidarka maïria mishum almana. Imaginons un cas où le type il a forcé la relation à la femme, mais qu'il a forcé et qu'il a une relation conventionnelle avec elle. Si c'est cela, avant de me dire que cette femme-là, comme il est Kohen Gadol et qu'elle est almana, il ne peut pas l'épouser, mais c'est almana ou pas almana, à partir du moment où il a une relation avec elle, elle est beroula, elle est plus bétoula, comme elle est plus bétoula, laisse-moi almana, tous les cas en fait, il pourra jamais, dis-moi que le Kohen Gadol, un Kohen Gadol de manière générale, ne pourra jamais appliquer le digne de Veloti et Leisha, puisqu'à chaque fois qu'il a violé une fille, elle n'est plus bétoula, donc il ne peut plus l'épouser parce qu'elle n'est plus bétoula.
Donc quel est le cas où on a dit que l'almana à Kohen Gadol, c'est un problème? C'est un cas particulier. Typogli mishum d'almana, elle a shelo kedarka, mishum almanain, mishum be'ulalo. Donc c'est forcément un cas où cet homme-là, la relation qu'il a forcée à cette femme-là, n'est pas une relation conventionnelle. Donc c'est pas une relation conventionnelle, et donc, ce qui veut dire qu'en fait, elle serait autorisée par cette relation conventionnelle à être mariée à un Kohen Gadol, si ce n'était le fait qu'elle soit almana. Donc tu vois bien que la relation non conventionnelle n'interdit pas une femme au Kohen Gadol, puisque cette femme-là, on n'interdit pas à cause de la relation qu'il y a eu avec elle, qui est Shelo Kedarka, on l'interdit que parce qu'elle est almana. Vous êtes là, messieurs? Ouais. J'ai senti une absence. On dit qu'un Kohen Gadol, on dit que un homme, lorsqu'il force une relation avec une femme, il doit l'épouser. La Gemara fait un limoud, l'otier leisha, il faut qu'elle lui soit autorisée. Ce qui vient exclure, nous dit la Mishnah, la Braïta, le Kohen Gadol, qui se retrouve à avoir une histoire comme ça avec une almana. Ce qui veut dire que cette femme-là, qui l'a forcé à avoir une relation, elle lui a interdite midin almana. La Gemara dit, mais attends, mais avant de parler qu'elle est almana d'avant, Bichlal, il est en train d'avoir une relation, il vient d'avoir une relation avec elle. Et lui, il peut épouser qu'une bétoula. Donc un Kohen Gadol ne pourra jamais appliquer ce din-là avec des almanotes ou pas avec des almanotes, mais c'est une jeune fille qui n'a jamais été mariée, il pourra jamais à partir du moment où il y a une relation. Donc tu es obligé de dire que le cas dont on parle, où elle lui est interdite que à cause du din almana qu'elle a, c'est qu'il a eu une relation avec elle, une vraie relation, mais qui ne la rend pas be'oula, qui la laisse betula, c'est quoi? Shelo kedarka. Et donc tu es obligé de dire du coup que si ce n'était le fait qu'elle est almana, le fait qu'elle ait une relation avec lui de Shelo Kedarka, pas l'endroit conventionnel, ça ne la rend pas interdite. Et donc c'est une objection à Rav qui a dit que Nivala la Shelo Kedarka, sous la Keona. L'Agma dit Amane, Rabbi Meir, Verav de Amar, qui Rabbi Lazar. L'Agma a dit, même si on n'aime pas dire ça, mais ici on n'a pas le choix, on dit finalement, la Braïta que tu as citée, c'est Rabbi Meir. On avait dit qu'il y a une marque que Rabbi Meir il pense que Shelo Kedarka c'est possède. Et Rav qui a dit c'est Zalakhala, il a dit selon Rabbi Lazar. Très bien. La Gemara dit mais il y a un problème. Même selon Rabbi Lazar il y a un problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Lazar c'est vrai qu'il pense qu'une relation chez Shelo Kedarka c'est possède, mais il y a un autre problème. C'est quoi? Ik et Rabbi Lazar. Maïria Mishum Be'ola, Tipo qui est d'avalé, Zona. De Amar Rabbi Lazar, Panoui Abala Pnuya, Shelo Leshe Mishut, Asa Azona. Lui il y a un autre problème Rabbi Lazar. Les Shitato. Il a un problème, vous savez que nous on a dit qu'une femme n'est interdite, n'est halala, que c'est une relation avec un homme qui lui est interdit, mais interdit réellement, un mamzer, un latine, un passoul, n'importe quoi. Maintenant, une relation, une jeune fille qui a une relation avec un jeune homme, eh bien, ça ne la rend pas, normalement, halala. Mais Rabbi Lazar, lui, pense que ça la rend zona. Le din de zona, c'est une marloquette. Zona, est-ce que c'est une femme qui a une relation avec un homme qui est interdit? Est-ce que c'est une femme qui est efker à tout le monde? Ou est-ce que, selon Rabbi Lazar, sachez à lui, c'est une femme qui a une relation stable une fois avec un homme qui n'est pas son mari. Donc lui, il est plus strict. Ce qui veut dire que même si selon Rabbi Lazar, effectivement, relation chez Kedarka, ça ne rend pas sous la keuna. Il y a un problème ici, à partir du moment où il y a une relation avec un homme qui n'est pas son mari, eh bien, elle est zona. Il y a un problème. Amar Rav Yosef. Donc du coup, comment on explique le cas de Rav? Encore une fois, Rav, il a dit que si une relation chez Kedarka, elle est autorisée à la keuna, elle est interdite à la keuna, ça peut être ni comme Rabbi Lazar, ni comme Rabbi Meir. Amar Rav Yosef, Kegon Shenivala la Behema, la Tamishum Be'olaika, Mishum Zona, Leka. Nous propose Rav Yosef de dire que la relation chez Kedarka non conventionnelle dont on parle, ce serait pas un cas de relation avec un homme, mais une relation avec un animal. Et dans ce cas-là, il aurait dit que elle est sous la keuna, mais pas midin zona, parce qu'encore une fois, si c'est midin zona, ça sert à rien de me l'apprendre midin chez Kedarka, c'est zona selon Rabbi Lazar. Et là-bas, donc il faut trouver un cas, c'est encore une fois, c'est des cas théoriques, trouver un cas où il y a une relation, mais selon Rabbi Lazar où c'est pas zona. Et c'est compliqué parce que selon Rabbi Lazar, à partir du moment où elle a une relation avec un homme qui n'est pas son mari, elle est zona. Donc dès qu'il y a relation, il y a zona. On ne pourra jamais dissocier les deux. Là, Gemara cherche justement un cas théorique pour dissocier c'est quoi? C'est un cas où il y a une relation justement avec un animal. Relation il y a, be'ola il y a, mais zona, mais il n'y a pas de din de zona. Ça, tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas zona par une relation comme ça. Amarle Abaye, il n'est pas d'accord. Il dit
Imanavshach, Iberoula Avia Azona, Nami Avia, Izona lo Avia, Beroula Nami lo Avia. Il dit ce chilouk là, cette distinction-là, entre le statut, le fait que tu attestes qu'il y ait une relation, et le fait que ce soit Zona, ça ne marche pas. D'ailleurs, au passage, on ne considère pas que ce soit Beroula. Ça s'appelle même pas Birkla une relation avec un animal. Donc on ne peut pas dire que d'un côté c'est une relation, et de l'autre côté, elle n'est pas Zona. L'Agmara, elle propose un autre tirous pour Rav, mais qu'elle va repousser. Vechitema. Et si tu voulais dire que c'est comme les filles qui sont mukata'et, c'est-à-dire que quoi? Qu'une femme qui aurait alors c'est pas des bétoulim, mais qui aurait reçu un coup, non pas dans l'endroit classique, mais dans l'endroit arrière du corps, qui aurait reçu un coup, et que dans ce cas-là, tu voudrais dire qu'elle serait considérée comme étant asura la keuna, parce que ça s'appellerait le fameux cas où elle est interdite à cause du fait que cet endroit-là ne soit plus vierge, sans même qu'il y ait une relation qui la rende zona. L'agma dit imken enechaisha shekshira la keuna shelonasit mukadaes alidetzchor. Il dit ça c'est pas possible parce que si c'est ça, aucune femme n'est autorisée à la keuna. À l'époque, on va faire un petit. À l'époque, les gens avaient beaucoup de problèmes de transit et une des manières de faciliter le transit, c'était, hommes et femmes, hein, c'était de rentrer des petites choses dans le pied-à-tabac, dans l'anus, pour faciliter, pour provoquer le transit. Donc soit des petits brindilles, des petits trucs, des choses pour faciliter le transit. Ce qui veut dire que si on voulait expliquer que Rav, lorsqu'il a dit que quelque chose qui est passé à cet endroit-là, eh bien, interdit la femme à la Keuda sans qu'il y ait une relation qui la rende zona, ce serait un cas comme ça, c'est impossible, ça ferait une halakha qui aurait interdit toutes les femmes à la Keuna. Et là, Rabbi Zera, c'est quoi le cas encore une fois, de Rav, qui, selon Rabbi Lazar, va dire qu'une relation chez Lok et Darka, pas au bon endroit, eh bien, ça la rend interdite, mais pas parce qu'elle est zona, pas parce qu'elle est almana, c'est quoi? C'est un cas de Mema Enet. Mema Enet, c'est quoi? C'est une fille qui a été mariée petite, donc c'est une fille qui est orpheline, qui a perdu son père. Son père peut la marier lorsqu'elle est petite. Mais lorsque son père est décédé, souvent c'était les frères ou la mère qui l'a mariée, parce qu'à l'époque c'était le minag, et Chachamim ont fait des kiddushin d'Arabana, mais que la fille peut refuser. Ce qui veut dire que cette femme-là, dans le cas où elle a été mariée pendant des années avec un homme, elle a eu des relations chez Lok et Darka, on va dire, pas au bon endroit, eh bien ce sera un cas où on considérera physiologiquement qu'il y a eu des relations chez Lok et Darka, mais selon Rabbi Lazar, il n'y aura pas un statut en plus qui viendra se rajouter de zona, puisque même si à la fin, quand elle annule le mariage, on considérera rétroactivement qu'elle n'était pas mariée, on ne considérera pas que les relations étaient interdites, puisque même si rétroactivement elle n'était pas mariée, et bien au moment où elle a fait ces relations-là, elles étaient autorisées. Donc on a trouvé le cas pour l'instant où, selon Rav, on a une relation chez Lok et Darka, pas au bon endroit, qui rend la femme interdite la keuna, pas midin zona. Parce que sinon, selon Rabbi Lazar, il y a toujours, quand il y a une relation interdite, un din de zona. C'est ce fameux cas-là de Mema Enet. Maintenant, on revient à cette histoire de relation zoophile. Amar Avshimi Bachia. Nivala la Behema, Kshara la keuna. Une femme qui a une relation zoophile n'est pas interdite à la keuna, ça ne rentre pas dans les dîmes de zona vahalala. Tanya Nami Achi, on a aussi enseigné une braïta qui dit Nivala lemi sheno ish. Celle qui a une relation avec celui qui n'est pas un homme, afalpi chez Biskila, même si la femme elle est chayavet mita, Biskila, kshara la keuna. Chez Noï, je ne sais pas si c'est ici de l'agma que certains poskim déduit, c'est rapporté dans la lacha, que même un shed, avec une relation avec un shed, c'est pas considéré comme une relation. Ne me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas. Katar Avdimi, Amar Maase Beriva Ahat, Behitlu. L'agma nous rapporte encore un avis. Donc pour l'instant, nous rapporte une histoire. Une hara dans un endroit, Shaita Mechabedet et Abaït, qui était en train de faire le ménage, et on ne sait pas comment ça s'est passé. Urva'a Kelev Kufri Maharia. Et il y a eu une relation zoophile qui s'est passée avec un chien, et la relation a eu lieu dans un endroit pas traditionnel. Vershiru Rabbi la Kehuna. Et on a autorisé cette femme-là à la Kehuna. L'agma dit quoi? Amar Shmuel, les Kohen Gadol. On l'a autorisé même au Kohen Gadol.
La Gemara, l'objet était attends, Bimé Rabbi Cohen. Bimé Rabbi Cohen Gadol Miava, dis-moi, comment tu peux dire que Rabbi est autorisé au Cohen Gadol? Alors que il n'y a plus de Cohen Gadol, il n'y a plus de Beth Amikdash. La Gemara dit, et là, Réouya le Cohen Gadol. C'est une manière de parler en fait. Il a dit qu'elle est autorisée à la Keuna. Elle a dit, même si on avait le Beth Amikdash, elle serait autorisée au Cohen Gadol. Amar les Rava, Ipar Zaka, les Ravashi, Vena Mitadamo Rabanan, Enznut la Bema. Maintenant, Rava il pose la question à Ravashi, d'où on sait ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de Znout pour une Bema. La Gemara, elle fait une déduction du Pasuk. Dirtiv lotavi etnan zona muhair kelev. Etnan zona, c'est le salaire que l'on donne à une zona. Donc en fait, la Torah refuse que l'on apporte en korban un animal qui a été utilisé comme salaire pour une zona, ou muhair kelev, ou un animal qui a été utilisé pour faire un échange avec un chien. Deux choses séparées. Deux choses séparées, mais qui ne sont pas kavod pour le Beth Amikdash. C'est pour Kadosh Baruch Hu. Le fait d'échanger un chien contre un mouton, le mouton ne pourra pas aller au Misbeach. Le fait d'échanger un animal contre une relation avec une zona, l'animal de la zona ne pourra pas emmener ce korban au Beth Amikdash. Et on fait une déduction. Etnan kelev ou mhair zona mutarin. Mais le cas inverse, etnan kelev ou mhair zona, c'est-à-dire le cas où on a utilisé un animal, etnan c'est le cas d'une relation interdite avec une zona, kelev avec un chien, c'est qu'on a utilisé un animal pour demander à une femme d'avoir une relation avec un animal, avec un chien. Le fait de payer une femme pour qu'elle ait une relation avec un chien. Au lieu de etnan zona, qu'on lui donne un animal, un mouton, pour avoir une relation zona avec la personne, eh bien c'est etnan kelev. C'est un mouton qui est donné pour qu'il ait une relation avec un kelev. Ou mhair zona. Et dans le cas où on a pris un animal, un mouton, pour acheter une zona, c'est-à-dire qu'on a échangé le mouton contre la zona elle-même, et non pas contre la relation, comme c'est dans le cas. Donc c'est des cas un peu différents, mais on a interverti les données. C'est moutard, donc c'est que c'est moutard. Chez les mar, gam shnehem, la marqué à la fin du pasuk, kito avat Hashem elokecha, gam shnehem. Faire c'est du toeva, les deux. Pourquoi les deux? Je sais compter, il y a deux cas dans le pasuk, pour te dire que shnaim, velo arba, il n'y a que deux cas qui sont interdits, et pas les autres. Ce qui veut dire que finalement, etnan zona, herkeles interdit, donc un animal qui est donné en échange d'une relation de prostitution, et c'est interdit, mais par contre, un animal qui est donné en échange d'une relation zoophile, eh bien, ce n'est pas interdit. Ce qui veut dire de là on apprend que la relation zoophile n'est pas considérée comme une relation de zona. Pourquoi? Parce que si la relation zoophile était une relation de zona, j'aurais appelé ça encore etnan zona et pas etnan kelev. De là on déduit, de là on sait l'alacha, que ne s'appelle pas znout une relation de bema. Non, c'est le sujet de demain, il y a...